Même si Gréolières est un petit village et que son histoire n'est pas très importante, on peut dire qu'il tient une place centrale dans le tourisme de la Côte d'Azur. De par sa situation géographique mais également toutes les merveilles qui l'entourent, ce petit village est un incontournable du tourisme de la région PACA. Cependant, avant de vous y emmener, je vais d'abord vous faire visiter les alentours. Dans un premier temps, je vous conseille d'arriver par le sud et de passer par le village de Pont-du-Loup. De cette façon, vous pourrez découvrir les vestiges du pont qui a donné son nom à la ville et débuter votre périple dans les gorges du Loup. En continuant un peu dans les gorges, vous tomberez sur cette magnifique cascade de Courmes. Je vous invite fortement à vous y arrêter, mais je vous cache pas que si vous êtes en voiture, c'est compliqué. Par contre, en moto, l'avantage, c'est que vous pouvez vous garer juste devant. Faut savoir que cette route a été construite entre 1904 et 1906, en partie grâce au Touring Club de France dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur l'Estérel. Quand vous venez du sud comme ça, quand vous arrivez de la côte, l'avantage c'est que vous avez une très bonne vue en fait sur Gréolières et majoritairement sur le château qui est en bas du village. Et en fait vous rejoignez d'abord une première route et vous arriverez donc à l'est de Gréolières. Puis pour que vous situiez un peu justement cette route en fait qu'on rejoint, en gros c'est une route qui relie Vence à Gréolières. Si jamais vous désirez prendre cette route pour ensuite rejoindre le col de Vence, bah c'est possible en fait. Et j'ai chaud, mais ça c'est un autre détail. Bon, en tout cas le temps s'est dégagé parce que ce matin c'était très couvert. Ça va me permettre de faire des belles images et surtout bah, de vous montrer qu'il fait beau dans le sud quand même. Voilà ce que je vous disais, col de Vence. Le village de Gréolières possède également une station de ski qui se situe plus au nord. Inaugurée en 1962, celle-ci se nomme Gréolières-les-Neiges. Mais voilà, hein, Gréolières-les-Neiges, c'est une petite station. Hein. Faut pas vous attendre à énormément de pistes de ski. Je vais vous le montrer sur les images, il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 20 seulement. Et puis c'est une station qui se situe seulement à 1400 mètres d'altitude. Elle est entre 1400 et 1800 mètres d'altitude, donc c'est assez rare qu'il y ait de la neige. Pourtant, voilà, l'hiver, de temps en temps, c'est bien d'avoir une station aussi proche, puisqu'elle se situe seulement à 22 km à vol d'oiseau de la côte, ce qui en fait la plus proche de la Côte d'Azur. Et puis si vous désirez au moins voir un petit peu de neige, pouvoir faire de la luge avec vos enfants, etc., c'est pratique. C'est principalement une station familiale, hein. D'ailleurs, vous venez pas ici pour faire
du ski alpin, vous venez ici pour passer un moment en famille et être au calme. Et vous le voyez derrière, il n'y a vraiment pas beaucoup d'habitations ou d'immeubles ou d'hôtels tout simplement. C'est une station qui est vraiment très calme. Juste avant de quitter complètement Gréolières-les-Neiges, je vous conseille de vous arrêter sur cette petite terre. Celle-ci vaut vraiment le détour et je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ce que vous voyez sur les images est le village d'Aiglun et la Clue qui est juste à côté. Je vous avais déjà emmené là-bas dans une précédente vidéo. Donc en revenant de Gréolières-les-Neiges, vous rejoignez une route en fait, qui est la route qui rejoint Serrano ou Castellane. Cette route en fait, quand vous la prenez, là cette fois elle vous permettra d'accéder à Gréolières, mais par le côté ouest. Et je vous avoue que pour moi c'est le meilleur côté par lequel arriver, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un passage dans les Clues de Gréolières qui vous permettront d'admirer de magnifiques formations géologiques. Une arrivée sur cette somptueuse vallée du Loup, et surtout cette route incroyable. Et enfin, un passage à côté du premier château de Gréolières et une vue imprenable sur tout le village. Et justement, parlons-en de ce château. Le village de Haute-Gréolières est fondé dès le 9e siècle, mais c'est seulement vers 1232 qu'il sera fait mention du château pour la première fois. À cette époque, les histoires de famille occupent une bonne partie de la politique de la région. Il faudra attendre 1360 pour que Haute-Gréolières et Basse-Gréolières soient enfin réunies grâce à un mariage entre une dame de la famille Agou qui dirige le fief des Hautes-Gréolières et Géraud de Villeneuve qui est à cette époque le baron de Vence. Malheureusement, une attaque du duc de Savoie sur Gréolières en 1592 détruira en grande partie le château et il ne sera pas restauré par la suite. Sur les hauteurs se situe également l'église Saint-Étienne, une magnifique église romane fondée durant la seconde moitié du XIIIe siècle. Celle-ci a échappé aux ravages du temps et elle a été classée monument historique en 1983. C'est hyper agréable de se balader dans ce genre de village où c'est à l'ancienne quoi. Pour trouver voilà comme là ici des maisons qui sont ouvertes en fait,
Les gens sont totalement confiance. Puis voilà, c'est des vieilles briques. Moi j'adore ce genre de village. C'est hyper agréable de s'y balader. Car oui, la création de Gréolières est très ancienne, elle date de l'Antiquité. À l'époque, la vallée du Loup est traversée par une très grande voie romaine qui relie Castellane à Vence. Mais c'est principalement au Moyen-Âge qu'elle commencera à se développer. Actuellement, ce qui reste du village de Gréolières est en fait anciennement le village de Basse-Gréolières. C'est un village qui sera fortement touché durant les guerres de religion du XVIe siècle, notamment par les protestants. Au centre de la ville, vous pourrez admirer l'église de Saint-Pierre de Gréolières. La construction de celle-ci date de la fin du XIIIe siècle. Elle a subi de très nombreuses modifications architecturales au cours de son histoire, mais la plus grosse reste la modification de son clocher, puisque le clocher originel se trouvait au-dessus de la porte d'entrée et le nouveau a été construit à son emplacement actuel. Au cours du XIXe siècle, un campanile sera ajouté en son sommet. Tout en bas du village, vous pourrez admirer les ruines du château de Basse-Gréolières. Ce château aura accueilli de nombreuses familles de nobles au cours de son histoire. L'enceinte du château, quant à elle, a été construite en 1400. Mais lors de l'attaque de 1592 dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'enceinte a été grandement détruite et le château très abîmé. Il faudra attendre une première fois en 1600 pour qu'il soit partiellement restauré, puis 1712 pour une deuxième restauration. À la fin du 19e siècle, le château sera racheté par un particulier et celui-ci sera classé comme monument historique en 1976. Plus dans tout le village, vous pouvez avoir des magnifiques points de vue, hein. Typiquement ici, c'est vraiment sublime. Vous avez vraiment des vues incroyables dans tout le village. N'hésitez pas à en faire le tour, parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir. C'est un village qui est chargé d'histoire et ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Le village ne comprend que 590 habitants, c'est pour cette raison qu'il y a cette notion de confiance dont je vous ai parlé plus tôt. Aujourd'hui, Gréolières est l'archétype du mignon petit village de Provence que vous pourrez croiser dans toute la région. Et voilà, si vous en avez un peu marre de la montagne également, bah vous revenez en bord de mer. Il y a quoi, 45 minutes de route et puis voilà, vous pouvez profiter de la plage. Bon, par contre, c'est dégalé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, faites attention à vous et à la prochaine. Allez, ciao.